Donc on reprend Bezrat Hashem, on va terminer aujourd'hui si Dieu veut la lettre Yud. Concernant ce qu'on a fait la semaine dernière, vous vous rappelez qu'on avait fait Yerer, les Yarkete Tzafon. J'ai trouvé une traduction qui est pas mal pour Yerer, ce sont les flancs. Parce que les flancs, ça indique à la fois les corps, des membres du corps, les flancs, et en même temps, quand on dit les flancs d'une maison ou les flancs d'une vallée, etc., ça marche pour les deux. C'était pour Yerer. Donc, on avait fait Yesh, et maintenant, on va reprendre, si Dieu veut, à Yeshua. Alors, Yeshua, en général, évidemment, ça veut dire le fait de la délivrance, de la libération, mais encore une fois, on a des synonymes. Donc, il ne faut pas évidemment confondre la Yeshua et la Géoula. C'est pas pareil, d'accord? Bah, c'est pas pareil. Ça indique le même élément. Donc, par exemple, dans le Sender, c'est le secours, la délivrance, le salut, ou même la victoire. C'est pas mal le secours, mais c'est bien aussi quand même le fait d'être délivré. La Yeshua. Alors, la Yeshua, Kol Lashon Yeshua. Donc, tout le vocable Yeshua, évidemment, c'est connu dans les Teilim, Oshia, d'accord? C'est à l'impératif, il me semble. Oshia, ça veut dire sauve-nous, d'accord? Ana Hashem Oshiana, sauve-nous, sauve-nous, délivre-nous. Et on a aussi Vayosha, d'accord? Vayosha, c'est dans la Torah plusieurs fois. Donc tout ça, Kulam, Mitzad Chesed, tout ça, ça vient du côté du Chesed. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs types de délivrance, et ça, c'est une délivrance qui vient du côté de la générosité, qui vient du côté droit. Et c'est ainsi que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Teruma. Et voilà qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar, dans Parashat Teruma. Alors, par exemple, vous savez que dans le Kos de Bracha, il y a ce fameux verset Kos Yeshuot Essa, la coupe des saluts. D'accord? Donc, la coupe des saluts ou la coupe des délivrances, les Yeshuot. Donc, ça revient plusieurs fois dans la Torah, et dans le Zohar, c'est écrit comme ça. C'est quoi les Yeshuot? Man Yeshuot. Da Yemina, c'est lié à la droite. Des II. Moshia, parce que c'est le côté droit, des II Moshia qui va sauver, Mikol Mekatregin de tous les accusateurs des Alma du monde, selon ce qui est marqué dans le verset qu'on va voir tout de suite, en Teilim 67. Alors il y a deux versets, un qui est Oshia lo Yemino, Urtiv Oshia Yeminecha. On va voir ce verset dans les psaumes 67. Les Mahan, Yichaletsun Yedidecha, Oshia Yeminecha, et on a deux versions, soit c'est Va'aneni ou soit c'est Va'anenu. Alors, les Mahan, Shuraki dit afin que, ou pour que, Yichaletsun Yedidecha. Alors, on va voir cette forme de lechaletz. Lechaletz, ça veut dire en général délivrer. Mais ça veut dire aussi, on le verra, déchausser. La chalitza, c'est quand on enlève les chaussures, ou plus exactement, quand on va défaire les liens, puisque c'était des chaussures avec des lanières, quand on va défaire les lanières des sandales. Les ma'an yichaletsun yedidecha. Donc, afin que soient délivrés, alors les yedidim, les bien-aimés, les aimés, afin que tes bien-aimés soient délivrés, Oshia, donc à l'impératif, sauve, Yeminecha, ta droite, Va'aneni, et réponds-moi. Et si c'est Va'anenu, et réponds-nous. Ça veut dire quoi, Oshia, Yeminecha? Littéralement, ça veut dire libère ta droite. Libère ta droite. Alors Rashi sur place, il a une question, ça veut dire quoi qu'on libère la droite? Parce que comme c'est marqué dans l'Echa au début, que Dieu, il a mis en arrière sa main droite, justement à cause de la destruction du temple, et donc il n'y avait pas de chesed. Donc Rashi, il interprète au sens pshat,
Oshia yeminecha, ça veut dire libère ta droite que tu avais mise en arrière lorsque les ennemis avaient pris le dessus. D'accord? Mais le Zohar ici, il va le voir d'une autre manière. Où les faisait, Pirouche Pasuk, et d'après l'explication du verset, c'est Oshia Ata Ayamin. Libère toi qui es la droite. Alors, c'est assez intéressant parce que, par exemple, ici dans Shuraki, lui, il dit Oshia Yeminecha. Ça veut dire sauve par ta droite. Mais littéralement, c'est sauve ta droite. Alors, est-ce que c'est la droite qui sauve ou est-ce qu'il faut sauver la droite? Vous comprenez la subtilité. Alors, Ramak dit que, d'après ce qu'il comprend du Zohar, que le degré donc de la Yeshua, le degré du salut, de la délivrance, il est le même que le côté de la droite. Parce que ce côté de la droite, qui est la Yeshua, chez Ata Yemino, chez la Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui es la droite du Saint béni soit-il. Velecha ta'avat à Yeshua, et c'est vers toi qu'est le désir de la délivrance. Quand on désire la délivrance, en tout cas dans ce terme ici de Ila Yeshua, c'est qu'on désire le manifestement du côté droit. Ou les firach, et c'est pourquoi la suite du verset, elle dit, et Erakatouf Belashon, c'est pour ça que la fin du verset, elle dit quoi? Elle dit Va'aneni. Et réponds-moi. Ça veut dire quoi? Et réponds-moi. Si on dit sauve, alors sauve ta droite ou sauve par ta droite et réponds-moi. Alors apparemment, c'est qu'on demande à la droite de nous répondre. On demande à la droite, on appelle ce côté droit à nous délivrer et on lui dit réponds-nous parce qu'on t'invoque. Parce que c'est comme ça qu'en fin de compte qu'il faut qu'on comprenne le verset. Ve'ata, toi, ayamin, la droite, aneni, réponds-moi. On s'adresse à ce côté droit. Toi, la droite, délivre-nous et réponds-nous. Ve'efshar. Et il est donc possible qu'effectivement, a priori, ça semble quand même un peu contradictoire avec le pshat, avec le sens littéral du verset. Alors qu'au contraire, il faut qu'on l'interprète comme on l'a vu. Notez qu'il y a plusieurs types de délivrance, hein, d'accord? On verra, vous rappeler par exemple on va voir dans la Gada, quand on a vu Ayad, vous vous rappelez qu'il y a la main droite, il y a la main gauche, il y a Yad Rama, il y a Yad Chazaka. Il y a plusieurs degrés. Donc ça c'était pour Yeshua. D'accord? On avait vu peut-être Géoula. On veut peut-être voir, pour voir à propos de cette notion de Géoula. On avait vu que sur Géoula, c'était différent. C'est ça. La Géoula, elle était liée à Bina. Vous vous rappelez que la Géoula, elle était liée à Bina, alors que la Yeshua, elle est liée à Chesed. Parce que c'est plus fort, la Géoula. La Yeshua, c'est simplement être sauvé. Voilà, c'est sauve-moi. Alors que la Géoula, c'est plus la libération. Donc voilà, être libéré, c'est pas la même chose que être sauvé. On est délivré ou on est libéré. Alors maintenant, on va rentrer dans Yeshurun. Alors c'est quoi Yeshurun? Yeshurun, c'est un terme que tous les lecteurs de la Bible connaissent. D'après le Sander, c'est un terme poétique qui désigne Israël. Alors notez que simplement ici, on l'a écrit avec deux vaves, mais normalement ça s'écrit avec un kouboutz et un vav. Et il dit c'est le nom que les poètes ont donné au peuple d'Israël. Mais c'est quoi cette notion de Yeshurun? Alors ça apparaît quand même quelques fois dans la Torah, dans Isaïe, ça apparaît aussi dans Devarim. Ça veut dire quoi ce terme de Yeshurun? Alors évidemment dans Yeshurun, on entend Yachar, d'accord? Mais on entend ce un. C'est quoi ce suffixe de un? D'accord? Yeshurun. Alors, c'est expliqué dans le Zohar que c'est lié à Tiferet. Pourquoi? Be'erer Kabbalato, dans le sens où Tiferet, il va recevoir Ayamin ve'asmol, la droite et la gauche,
qui sont les deux shurot. C'est quoi une shura? Une shura, c'est une ligne. D'accord? Alors c'est vrai que le suffixe shurun, ça pourrait passer pour un pluriel. Donc ça serait yeshurun, ça serait les deux shurot. Mais il y a un yud aussi. Donc ça serait les deux lignes. Shura tayamin, donc la ligne de droite, veshura tasmol. Une shura, c'est même une rangée en hébreu moderne. D'accord? Une rangée, quand on dit une rangée de bancs ou une rangée ou un parterre de fleurs. Beli itaper ahra ve'amzega, sans qu'il n'y ait un équilibre, ou plutôt sans qu'il y ait un des deux aspects qui prédomine l'autre, sans que ces deux aspects soient mélangés. Bli itaper ahra ve'amzega, et les chad aktsavot, et là, adain, mais ça veut dire que ça demeure, shne shurot, donc ça demeure donc deux rangées, comme ça a été reçu. Autrement dit, donc on a dit que c'était Tiferet qui reçoit de la droite et de la gauche. Alors, simplement, c'est que on a aussi le Yachar. D'accord? Donc ici, nous on a entendu que dans Yeshurun, il y avait Shura. Le Shurun, c'était un peu un élément pluriel, mais on a aussi le Yachar. Alors, et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a pensé, ou qu'on interprète généralement, que Yeshurun, c'est un deuxième nom d'Israël. Alors, il dit, Israël s'appelle Yeshurun, mais Israël nikra Yeshurun, achar shumeapech shene ashurot el teva shifo, après qu'il va renverser ces deux axes par rapport à la nature de son influx. Et donc pour qu'on comprenne ça, on va voir tout à l'heure, il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe entre Yeshurun et Israël. D'accord? On va voir Yeshurun et Israël. Donc maintenant, on va s'attaquer à la racine la plus compliquée du jour, c'est Yachar. Alors, Yachar. Yachar, c'est facile en hébreu, ça veut dire tout droit. D'accord? Tout droit. Mais ça indique aussi des hommes intègres, les Yesharim. D'accord? Tout le monde connaît le Messilat Yesharim. Et ça indique quoi cette notion de... Alors c'est compliqué parce que quand en français on dit la droiture, on entend le côté droit. Quand on dit quand quelqu'un il est droit, c'est du côté droit, c'est le contraire de la gauche. Alors quand on dit yachar en hébreu, on n'entend pas la droite et la gauche. Ça veut dire tout droit dans le sens c'est devant toi. Vous comprenez la subtilité? Exactement, mais c'est pas non plus le centre. D'accord. Yachar ou Bashrina a mitraberet beyachar sheu atiferet. Donc, c'est le degré de la Shrina lorsqu'elle va se lier à ce côté de Yachar qui est lié à Tiferet. On y va doucement parce que du coup, de Yachar, après, on va aller à Israël. C'est expliqué dans le Re'aya Mehemna, dans Shemot, en 43. À propos du commandement des Tfilin. Vous savez qu'il y a une partie de Re'aya Mehemna qui s'appelle les Pikoudin, dont on a perdu une partie, mais c'est-à-dire c'est l'explication kabbalistique des commandements de la Torah. Et là-bas, à propos des Tfilin, voilà qu'est-ce qui a marqué. Alors il y a un verset qui dit Ve'asita ayachar, et tu feras ce qui est droit. C'est quoi? Da tefila shel yad, c'est les tefilin de la main. Les asmachale betfilin shel rosh, pour pouvoir leur accoler les tefilin de la tête. Donc évidemment, tout le monde sait, entre les tefilin du bras et les tefilin de la tête, c'est deux éléments d'un même tout. Il ne faut pas s'interrompre, et ça correspond à deux degrés qui doivent être ensemble. Il faut toujours les mettre, les accoler. Iné befirouche, donc il dit, si je comprends bien ce que ce Zohar il dit, à Yachar, donc c'est quoi cette notion de Yachar? Rotselomar Malchut, c'est la Malchut. Pourquoi? Parce que les téphilines du bras, ça correspond à Malchut, et les téphilines de la tête, ça correspond à Tiferet. C'est la raison pour laquelle les téphilines, d'après le Zohar, les téphilines du bras, on les met assis, et les téphilines de la tête, on les met debout. Tout ce qui est lié à la Malchut, ça se fait assis, tout ce qui est lié à Tiferet, ça se fait debout. La différence entre, par exemple, le kidouche du Shabbat midi, le kidouche du vendredi soir, et les mitzvot qu'on fait assises, et les mitzvot qu'on fait debout. Les téphilines du bras, c'est la Malchut. Biota, lorsqu'elle est
Meyusheret. Alors, c'est pas facile à traduire. Quand on dit leyacher, ça veut dire presque rectifier. D'accord? C'est quand quelque chose est tordu, je le remets droit. Je le remets d'aplomb, je le rectifie. Donc, c'est la malchoute. Lorsqu'elle est rectifiée, vekelula, et elle est totalisée, bekolma shelema, là, par rapport à tout ce qui est au-dessus d'elle, qui est un tefila sheliad, comme par exemple les téphilines du bras. Vous savez que les téphilines du bras, c'est quoi la différence entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête? C'est que les téphilines du bras, ils correspondent à 4 parachiotes dans un seul boîtier, alors que les téphilines de la tête, ce sont 4 parachiotes dans 4 boîtiers. D'accord? Et ça correspond aux 4 lettres de Yudke Vavke. Mais, dans le Bahir, il y a tout à fait une autre explication. Ou Sefer HaBahir n'irait que Yachar, c'est vraiment dans Tiferet. Donc on avait dit que en fin de compte, c'était un axe entre la Shrina et Tiferet, et il veut expliquer maintenant que c'est plus lié à Tiferet lui-même. D'où est-ce qu'on va voir ça? On va voir ça d'un verset un peu compliqué à la fin de Malachi. Dans le chapitre 2 de Malachi, il fait des remontrances à Israël, et au chapitre 6, il dit qu'il y avait quand même des gens qui se comportaient bien. Et le verset, il dit, Torah temet, aïta befiu, ve'avla lo nimsa bisfatav, beshalom ou ve'mishor alachiti, ve'rabim eshiv me'avon. Verset compliqué. Torah temet, une Torah de vérité, aïta était befiu, befiu c'est comme befiv, était dans sa bouche. D'accord? Ve'avla, alors Avla, Shuraki, il dit la forfaiture. Ce qui est Avel, c'est quelque chose qui a été, qui est dévoyé. C'est faire une mauvaise action. L'onimsa bisfatav, et la forfaiture ne se trouve pas sur ses lèvres, ou l'onimsa, c'était même au passé, ou vemishor, alors pardon, bisfatav, beshalom, en paix, ou ve mishor. Alors mishor, c'est le factitif de les yacher. Quand on dit les mesharim, ce sont ceux qui sont droits. Parce qu'il y a les yesharim et il y a aussi les mesharim. D'accord? Donc c'est toujours le factitif en hébreu, c'est avec un même. Ça indique le fait d'aller tout droit. Beshalom ou ve mishor alachiti. Donc il allait avec moi en paix et en droiture. Comme ça il a traduit. Ve rabim et Shiv Me'avon, et il a ramené des nombreux de la faute. Alors je crois qu'il reprend le verset, la Torah de vérité était sur sa bouche, la forfaiture ne se trouvant pas au participe présent sur ses lèvres, dans la paix, dans la droiture, il allait avec moi, multiple, virgule, il les faisait retourner du tort. Ça veut dire le pshat, il leur faisait faire teshuva, quoi. Il les ramenait du mauvais chemin. Alors, le Bahir, il va prendre ce passouk et il va l'expliquer à propos de notre notion de Yachar. Zacha, les midat emet Yaakov, celui qui a mérité l'attribut de Emet. Alors, le Bahir, c'est très compliqué parce que c'est un livre qui va très très vite et qui met beaucoup d'éléments en comparaison les uns aux autres. Alors, Emet, c'est lié à Yaakov. Et Yaakov, il est lié à Shalom. Shiu midat Shalom. Ou madadlo akadosh baruchu kemidato. Et donc, Dieu, il a mesuré en fonction de sa mesure. Comme on a dit que Yaakov, il était chez Neymar Yaakov Ishtam. Donc ça fait beaucoup. Donc ça fait, pour Yaakov, on a Tam, Emet, Shalom. D'accord? Ve'en Tam, et la Shalom. Et c'est toujours le Bahir. Et il n'y a de Tam que ce qui est lié au Shalom. La preuve, c'est qu'il y a marqué Torah Tashem Temima. C'est-à-dire quoi, Torah Tashem Temima? C'est-à-dire que la Torah de Yudke Vavke, elle est Temima. Alors Tam, ça veut dire que c'est intègre, mais même au sens de naïf. Rappelez-vous dans la Haggadah, Tam Ma'u Omer. D'accord? C'est quelqu'un qui pose pas de questions. C'est quelqu'un qui est intègre. Il cherche pas des complications.
Et c'est ça la Temimut. Or, on l'a appliqué à la Torah dans le verset. Torah Tashem Temima. La Torah de Yud Kevavke, elle est Temima. Meshivat Nafesh, ça veut dire quoi? Meshivat Nafesh, elle ramène l'âme. Elle redonne de l'âme à celui qui en a pas. Donc, on a dit Emet, Yaakov, Shalom, Tam et Torah. Vechen, Emet, Shalom, et de même Emet et Shalom, comme il est écrit, Shalom ve'emet yibiyamai, et il y aura de la paix et de la vérité. Ve'en emet et la Torah, et il n'y a de emet que la Torah. La preuve de notre verset. Torah temet aita befiu, donc il y avait une Torah de vérité dans sa bouche, etc. Et qu'est-ce qui est marqué à la fin du pasouk? Beshalom ou bemishor alachiti, il allait avec moi dans le côté, alors c'est pas le côté, dans la voie droite et dans la paix. Ve'en mishor et la shalom, et il n'y a de mishor que shalom. Comme il est écrit, tam beyachar. Comprenez pourquoi le biais c'est très compliqué, parce que du coup, on a tous ces mots qui vont ensemble, et il faut qu'on comprenne maintenant toute l'articulation qui parle d'un mot à un autre mot. En tout cas, Bépirouche, on voit bien que donc c'est lié au même champ sémantique. Donc Emet, Yaakov, Tam, Torah, Shalom et Yachar. Donc, Iné, Bépirouche, qui Yachar, Vechol Lachon Yosher, et donc tout le vocable de cette droiture, ça correspond à Tiferet, qui est le degré de Yaakov. Vézé, les Fichichitato, mais ça marche d'après l'interprétation du Bahir, parce que le Bahir, il dit que le Tam, il est lié à Tiferet. D'accord? Ishtam Yoshev Oalim, c'était un homme simple, qui était dans les tentes, il ne cherchait pas de problème. Alors que dans le Zohar, Tam, c'est plus lié à la Malchut, comme on verra quand on sera à Tam. C'est pourquoi que Yachar, il peut être aussi dans Malchut. Ve'efchar shelo tikra Malchut belashon Yosher. Et il est possible que quand on applique Tam à Malchut, ou plutôt que la Malchut, on va lui attribuer cet élément de Yosher uniquement par rapport à Tiferet. Pourquoi? C'est ça maintenant la véritable définition. Parce que Tiferet, c'est l'axe central, qui hu a meyacher ben chete a ketzavot kanoda, parce que c'est lui qui va, c'est pas facile en français, c'est lui qui va droitifier, ou c'est lui qui va indiquer le chemin entre les deux extrémités. D'accord? C'est ça le yachar. Donc retenez que quand on traduit yachar par droit, c'est pas très clair. Parce que pour nous, la droite, elle s'oppose à la gauche, alors que Yachar, c'est quelqu'un qui va droit. En tout cas, retenez ce qu'il a dit que le Bahir. C'est Yachar, c'est comme Tam. C'est comme Emet. C'est le fait d'aller directement dans les choses, de ne pas faire de compromis, de ne pas aller ni à droite ni à gauche. Alors, deux petites expressions avant d'arriver à notre morceau important du jour. Yeshiva shel Ma'ala. Tout le monde connaît cette expression. D'où est-ce qu'elle vient? Où est-ce qu'on le fait le plus souvent? Kol Nidre. Kol Nidre, Beshiva Shel Mala ou Beshiva Shel Mata. Donc, littéralement, c'est-à-dire la yeshiva, l'académie, comme on dit en français, ou l'assise d'en haut. D'accord? Yeshiva Shel Mala et Yeshiva Shel Mata. Rabbi Shimon Yochai, il explique dans le Réa Memna que ça correspond à la bina. D'ailleurs, ça marche bien avec le kol nidre, parce qu'effectivement, le kol nidre, c'est qu'on va dénouer les nœuds, et on va dénouer les nedarim. Un neder, c'est un nœud qu'on s'est fait, c'est un nœud qu'il faut défaire. Et ça, c'est bina qui défait ça. Ve'efshar, chez Nikretren, et c'est possible aussi qu'on ait appelé la bina de ce degré de yeshiva, Besod, chez Kol a Ketzavot Yoshvin Ba, et Efshar chez Nikretren, et il est possible que la bina s'appelle ainsi, par le secret chez Kol a Ketzavot, par le fait que toutes les extrémités, Yoshvin Ba, s'assoient en elle. Besod, pourquoi? Parce que c'est elle qui est la Marechet Shnia de la Tzilut.
C'est quoi les marechot de la Tzilut? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, les marechot, ce sont des aspects, des niveaux, et le premier degré, il correspond, on va dire, à Keter Horma, et le deuxième, c'est celui de la Bina, comme on a vu dans Shar Seder Atzilut. D'accord? Donc retenez que Yeshiva chez le Malin, en général, c'est le degré de la Bina, c'est l'académie céleste, en tout cas, l'une des manières d'appeler l'académie céleste. Parce que si vous vous rappelez, dans le Zohar, au début, dans Bereshit, on avait parlé là-bas, vous vous rappelez des yeshivot qui sont en haut, la yeshiva de Achia Ashiloni et la yeshiva du Mashiach qui était en haut. Alors, une expression pas courante, mais intéressante, les Yeshne Afar. C'est quoi les Yeshne Afar? Littéralement, ceux qui dorment dans la poussière. D'accord? Alors, c'est intéressant parce que cette expression, elle vient d'un verset dans Daniel, elle vient en 12.2. Alors, on avait vu ça, si vous en rappelez, Verabim, Yeshne Admat Afar, Yakitsu. Donc, c'est à la fin de Daniel. Et il dit, de nombreux parmi ceux qui dorment dans la terre de poussière, Yakitsu, ils se réveilleront à la fin des temps. Et les Chayeolam, ceci pour les vies du monde, et la Harafot, et ceci pour les outrages, les Diron Olam, et pour le Diraon, on l'avait vu, c'est le fait d'être mis en aversion, le fait d'être détesté, les Olam, pour toujours. Vous vous rappelez de ce verset ou pas? De là, le Zohar, il avait tiré que Triatametim, c'était pour tout le monde, et qu'il y avait même les Rechaïm qui allaient ressusciter à Triatametim. Simplement, il y en a qui vont ressusciter, comme c'est marqué mes fourrages. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui se réveilleront de la terre. Donc, à Triatametim. Le Zohar, il expliquait que Rabim, pourquoi Rabim? Parce que c'est pas tout le monde. D'accord? Il y en a qui à Triatametim, ils vont pas revenir. Et il y en a certains qui reviendront à Triatametim pour vivre une vie éternelle. Et il y en a certains qui reviendront à Triatametim uniquement pour qu'on puisse se moquer d'eux. Donc c'est peut-être pas une bonne chose. Et ils reviendront exprès pour pouvoir aller au bout de bêtises qu'ils ont faites. Alors a priori, est-ce qu'il vaut mieux ne pas se réveiller ou pas se réveiller, ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être rester tranquille que se réveiller pour avoir des problèmes? Ça, c'est cette notion de Yeshne Afar. Simplement, dans le Zohar, ça a un autre sens. Et par exemple, dans la Pirate Eliaou, c'est marqué là-bas que le prophète il dit réveillez-vous ceux qui dorment dans la poussière. C'est quoi? Le Midrash il dit parce que ceux qui sont en haut, ça les intéresse plus ce qui se passe dans le monde. C'est leur problème. Et donc, dans la Pirate Eliaou, le prophète il dit réveillez-vous, venez voir ce qui se passe en bas. Venez voir. Et à qui il s'adresse? Aux patriarches. Parce que le Midrash il dit qu'eux ils sont en haut et ça n'intéresse plus maintenant qu'est-ce qui se passe en bas, les histoires du monde, c'est fini pour eux, c'est loin. Et donc on leur dit attention, on a besoin de vous. Nous en bas on a des problèmes, venez un peu vous occuper de nous. D'accord? C'est expliqué dans le Zohar aussi dans Parashat Echa qu'il faut qu'on les réveille parce qu'ils sont eux, ça s'appelle qu'ils dorment dans la poussière. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai alav hashalom ki avot em bishne afar, et donc ça correspond au patriarche. Velo Piresh botam, mais le Zohar ne donne pas d'explication à ça. Ou matzano omri matam, et peut-être qu'on peut dire que la raison en est la suivante, qui em yeshenim ben shne afarim, parce qu'ils dorment entre deux poussières. Alors ça veut dire quoi? Parce que quand quelqu'un il meurt, tout le monde dit cette phrase au cimetière, il y a marqué qui afarata à la fartachouv, parce que poussière tu es et à la poussière tu reviendras. D'accord? Mais donc il y a deux poussières. Il y a deux. Qui afarata, parce que tu es poussière, vers la fartachouv. Donc il y a une poussière d'en haut qui s'appelle la bina, afar alion qui est bina, vers fartarton qui est malchut.
Donc quand on dit qu'il y a farata, parce que tu es poussière, c'est la poussière d'en bas. Ve'elafar tashuv, c'est la teshuva. Et tu reviendras à la poussière. Donc il y a deux poussières. Il y en a une d'en haut et une d'en bas. Et donc ceux qui s'appellent les Yeshne Afar, ce sont ceux qui sont entre la Bina et la Malchut. Ve'ahavot, et les patriarches, Yotsim me'afarze, eux ils sortent d'un type de poussière. Ve'nichnasim ba'afarze, et ils rentrent dans un autre type de poussière. Ve'omdim ben shitehem, et ils sont entre les deux. Ve'efshar shenikraim, et c'est possible qu'on les appelle ainsi. Besod Kabbalatam mi'abina, parce que par le fait qu'ils reçoivent de la bina, ve'ashpa'atam ba'malchut, et le fait qu'ils aient une influence dans la malchut. Dernier terme aujourd'hui, Israël. Alors, tout le monde connaît l'histoire d'Israël. C'est quoi l'histoire d'Israël? Yaakov, il s'appelait Yaakov, il s'est battu avec qui on sait ou on ne sait pas en tout cas. Et il lui a dit, je te laisse pas tranquille tant que tu m'as pas béni. Et donc il lui a dit, ton nom ne sera plus Yaakov, mais ton nom sera Israël. Mais comme c'est l'ange qui l'a nommé ainsi, ça ne lui a pas plu. Et donc quelques versets plus loin, c'est Dieu lui-même qui lui dit, maintenant tu t'appelleras Israël. Et contrairement aux patriarches qui, eux, quand ils vont perdre leur nom, ils le perdent définitivement. D'accord? C'est que Abraham, il s'appelle Abraham, mais on ne peut plus le rappeler Abraham. Yaakov, il va garder deux noms. Il aura un nom qui s'appelle Yaakov et un nom qui s'appelle Israël. Très bien. Le Zohar, il explique, ou c'est marqué de même d'ailleurs, que Yaakov, c'est lié à Ekev, c'est lié au talon, c'est lié à la ruse, alors que Israël, c'est Yachar El, c'est la droiture, on revient, c'est la droiture de Dieu. Mais quand l'ange, il lui a donné le nom de Israël, il lui a dit Kisarita im Elohim vatuchal. Il lui a dit parce que toi, ça vient de Milachon Sar, parce que tu t'es battu contre les puissants et tu as gagné. D'accord? Donc, c'est quoi ce mot de Israël? Par exemple, évidemment, ça ne vous est pas échappé que quand on fait le schéma, on fait schéma Israël. Donc, si ça s'applique à Yaakov, a priori, c'est lié à Tiferet. Maintenant, c'est quoi la particularité de Israël, ce nom de Israël? Omnam, Nikra Israël, Kesheu Mahria, Ben Chochma ou Bina, ou Mahria Kaf Abina Litzad Chochma, Kedarko Atov Beyoto Matak la Chesed. On va expliquer ça. Israël, ça correspond, on a dit à Tiferet. Donc on va dire que c'est un degré particulier de Yaakov. Maintenant, des fois il s'appelle Yaakov, des fois il s'appelle Israël. C'est quoi Israël? C'est lorsqu'il va être en équilibre entre Chochma et Bina, mais qui va être Mahria. C'est pour ça que Mahria c'est pas équilibré. C'est qu'en fin de compte, quand il va maintenant pousser la Bina du côté de Chochma. Autrement dit, il va pousser gauche vers le côté droit. Kedarko Atov, comme il le fait aussi en bas par rapport à Chesed. Autrement dit, quand il est, ce degré de Tiferet, quand il est entre Chesed et Gvura, il s'appelle Yaakov. Et lorsqu'il est entre Chochma et Bina, il s'appelle Israël. D'accord? Très bien. En gros, c'est ce que le Harizal, il va appeler Zeiranpin. D'accord? Mais, être entre les deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il ramène la gauche vers la droite. Vezeu beur milat Israël, et c'est comme ça qu'on va expliquer milat Israël. Pourquoi? D'abord, dans Israël, qu'est-ce qu'on a? On a un nom divin. On a le Shem Kel. Le Shem Kel, normalement, il est lié à quoi? Le Shem Kel, il est lié normalement à Chesed. Bien que ce ne soit pas évident dans le Zohar, mais en tout cas, on dit que le Shem El, il est lié à Chesed. La preuve, c'est que dans la Amida, on dit à El, à Gadol, à Gibor, Vernora, dans Magen Avraham, parce que c'est le degré de El qui est lié à un degré de Chesed. Donc, El, le Shem El, c'est du côté de Chochma par rapport à Chesed. Donc, on coupe le mot Israël, on prend la fin, on a El, le Shem El, et on a Yachar. On a dit Yachar El.
C'est quoi Yachar? Pirouche. Yachar, c'est les mêmes lettres que Shir. Simplement, Shir, c'est Shin, Yud, Resh. Et Yachar, c'est Yud, Shin, Resh. D'accord? Très bien. Alors, si c'est Shir, Shir, c'est du côté de la Bina. Parce que le Shir, il vient du côté gauche, c'est le Shir des Lévi'im. D'accord? Le Shir, il est là pour quoi? Il est là pour enlever les mauvaises choses. Veyachriya Shir les Milat El, et donc on a donc notre Shir qui va influencer le côté de Elle. Simplement, quand on a un mot qui est composé de deux mots, c'est une synthèse où il y a un des mots qui l'emporte sur l'autre. Exemple, Akavana Kemoshi Pirajnu Beshamaim. Quand on a dit que Shamaim, vous vous rappelez que Shamaim, on avait dit que c'était Esh et Maim. Or là-bas, dans Shara Machrim, on a dit quoi? Chez Akavana, Esh a noté les Maim. En fin de compte, c'est du feu qui va vers l'eau. Esh, Maim. C'est pas un Maim Esh. C'est du feu qui va vers l'eau. Vechenacha. Et de même ici, c'est le Shir qui va vers elle. Donc c'est le Shir qui va vers elle. C'est pas parce qu'on a mis deux mots ensemble qu'on va faire une synthèse. D'accord? Donc c'est Shir qui va du côté de elle. Ou Miseatam, et c'est pour la raison qu'on n'a pas marqué Shir. Qu'est-ce qu'on a marqué? Nous, on a marqué Yachar. Or, quand on met Yachar, qu'est-ce qu'on fait? On met le Yud au début du mot. Ou Mipne. שאין ההכרעה הזאת ממש בתפארת, אלא בסוד הדעת הנעלם. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis Yachar. Et Yachar, on vient de le voir plus haut. Si c'était Shir, on aurait plus été du côté gauche. Maintenant, comme c'est Yachar, on dit que Yachar c'était Tiferet. Donc c'était Tiferet qui va du côté de elle. Donc Tiferet qui va du côté droit, qui va du côté de Chorma. Très bien. Maintenant, à propos de la notion d'Israël, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit Israël alabam chashava. La reine Amrou, Israël alabam chashava. Israël, c'est une idée, c'est un mot qui est monté dans la pensée divine. Chez Aremez, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Chez Nikra Israël, Besod Aliyato el Amachashava, Shi Chorma. En fin de compte, c'est Israël lorsqu'il est monté dans la pensée qui est Chorma. Donc c'est le degré de Tiferet qui remonte dans Chorma. Et la preuve, c'est qu'on aura plusieurs types d'Israël. Par exemple, on a un degré qui s'appelle Israël Saba. Dans le Zohar, ça s'appelle Israël l'Ancien. Pourquoi est-ce qu'on appelle Israël Saba? Vechen ou Nikra Israël Saba. Qui Milat Saba, Ikaro Baro, parce que le Saba, l'ancien, le vieillard, c'est effectivement lié à la sagesse, à Chorma. Et comme on a un Israël Saba, on a aussi un Israël Zouta. C'est quoi Israël Zouta? Ça veut dire un petit Israël. C'est quoi le petit Israël? Alors lui, il est plus bas, et il sera soit dans Yesod, soit dans Malchut. Mais dans les Tikkunim, on a dit c'est quoi Israël Zouta? Israël Zouta, au Batikunim, Pirchou, chez Nikre, Israël Zouta, même tête. C'est même tête. Ve'akol ole el makom echad, ki akol bakol, ve'akol batiferet, ou même tête neged la tiferet. Et que même tête, il correspond à ce degré de tiferet. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention chaque fois quand on dit Israël, de quel degré on parle. En gros, quand il est le degré Stam, c'est lié à ce degré qui est le degré central de tout l'univers et qui est lié par rapport au Lamot à ce degré de l'ange même tête. Et dans le Raya Memna, Piresh qui a Chochma Nikra Israël, c'est marqué là-bas que c'est la Chochma qui s'appelle Israël. Ve'ala babina, et il est monté dans la bina qui s'appelle Machashava. Pourquoi ça? Parce que ça sera le problème des kavanot. Dans le schéma Israël. Quand on dit schéma Israël, on demande à Israël d'écouter. Schéma Israël, c'est qui Israël? Alors, des fois en général, on va dire qu'ici, que Israël, c'est Chorma.
Et on verra évidemment le degré par rapport à la Machashava. Voilà jusqu'à présent où nous a mené notre pauvre et indigent esprit à propos de l'étude de la lettre Yud. Be'ezrat Ha'el Hashuf Alenu, avec l'aide de elle qui nous influe. Et nous ferons la prochaine fois, et la prochaine fois, on commencera la lettre Kaf. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.